vous riez à mon spectacle le 4 mai. C'est pas la première fois que je viens. Moi, j'adore Maurice. Comme nous tous venant de France, on adore Maurice parce qu'on a... Alors je vais vous dire une chose, et c'est sans flagornerie, c'est parce que je pense que c'est un des endroits dans le monde où on est le mieux reçu. On a l'impression qu'on est toujours les bienvenus, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Quand Jamais de vous étiez à Maurice, ça avait inclus des sujets mauriciens dans son sketch. Est-ce que vous avez fait de même? À chaque fois je l'ai fait, j'ai toujours fait dans chaque spectacle que je suis venu jouer ici, je l'ai fait, donc je pense que je le ferai aussi. Le fait de passer du temps, on passe toujours une semaine, 2 semaines ici avant de jouer, donc il y a forcément tout plein de choses qu'on a envie de remettre dedans, et puis ça nous change de jouer toujours le même spectacle. Parler un peu créole, je l'ai déjà fait, donc je ne sais pas si je le referai, parce que je ne voudrais pas refaire à chaque fois les mêmes choses. On y aura le droit forcément un petit peu de créole, mais il y aura forcément des choses, oui, de la vie de tous les jours. Je parle beaucoup de mes enfants dans le spectacle. Là, je passe 24 heures sur 24 avec eux, ce qui est rarement le cas. Donc je peux vous dire qu'il y en aura forcément. Ce ne sont pas des choses qui attrait à Maurice, ce sont des choses que j'aurais vécues ici sur les 2 dernières semaines. Et mon prochain scénario, je suis en train de le terminer ici. C'est l'histoire d'un père qui a abandonné sa fille quand elle avait 8 mois et qui, se sentant malade, va essayer de la retrouver, et pour la rencontrer et ne pas créer de clash dès le début, il s'inscrit dans le cours de danse où elle est prof de danse. Et il va devenir un de ses élèves avant de lui avouer qu'il est son père. Vous avez habitué le public à avoir un personnage un peu mythomane, dragueur. Est-ce que ce sketch-là, c'est peut-être une personnalité de vous nouvelle? C'est une fausse personnalité de moi. Enfin si, j'ai été dragueur quand j'étais jeune, mythomane quand j'étais plus jeune. Non, maintenant, c'est justement ce spectacle-là. On retrouve, j'en redonne un peu de temps en temps de ça, mais il est moins là-dessus. Il est plus... où on va dire que c'est ce même personnage qui se retrouve papa. Donc forcément, c'est plus la même chose. Avoir 2 petits garçons, 2 petits monstres, quand on est mythomane ou un peu dragueur, ça change la vie. Et marié. Je le dis dans le spectacle, je dis à un moment donné, on ne se dit plus assez je t'aime. Même moi, je ne dis pas assez je t'aime. Si, je dis je t'aime pendant l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là. Comme je parle de ma femme, des enfants, des amis, de plein de choses intimes, on va dire, je crois que c'est universel, ça. C'est vraiment, je parle pas de la France, je parle vraiment de l'homme que je suis, l'homme amoureux, l'homme papa, donc ça c'est un petit peu universel. Je suis allé jouer un peu partout, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me rends compte que dans celui-là, j'ai pas d'adaptation à faire. C'est mon premier spectacle qui est le plus... pas international, mais le plus interculturel, je veux dire. Une femme m'a dit c'est plus qu'un spectacle, c'est une rencontre. Tout à coup, on me connaît mieux. Je pense pas à la retraite comme un âge, au fait de moins en faire. Oui, on parlait des enfants, surtout quand je vois que je passe pas assez de temps avec mes enfants. Donc ce serait pas une retraite, ce serait plus se calmer, en faire moins.